Le 2 mars 2022, Yvan Colonne a été mortellement agressé par un codétenu à la prison d'Arles. Cet assassinat plongeait alors l'île dans un climat quasi insurrectionnel. En réponse, le gouvernement a engagé le processus de Beauvau sur l'autonomie de la Corse. 3 ans plus tard, si le procès de Franck Elong Abbé n'a toujours pas eu lieu, l'État a en revanche été condamné par la justice administrative pour des manquements. Les précisions de Dominique Moret. Que s'est-il réellement passé le 2 mars 2022 dans la maison centrale d'Arles où Yvan Colonne a été mortellement agressé par Franck Elong Abbé, un codétenu condamné pour sa participation au djihad islamiste en Afghanistan. Franck Elong Abbé ayant répudié son avocat, sa ligne de défense nous est inconnue. Toutefois, dans un courrier envoyé au juge d'instruction du parquet national antiterroriste, le mis en examen écrivait avoir été manipulé. Ils se sont servis de moi comme d'un abruti, ces manipulateurs, des stratèges de la DGSI. Au procès, ça va être le grand déballage. Ces propos font écho à une thèse couramment défendue dans la sphère nationaliste au lendemain du drame alimentant le soupçon d'une vengeance d'État, ce que le ministère de l'Intérieur a toujours catégoriquement démenti. 2 mois après réception de la lettre, une confrontation a été organisée face au juge et en présence des parties civiles. Franck Elong Abbé n'avait répondu à aucune question. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas eu de réponse qu'il n'y a pas ce courrier qui est rentré dans la procédure. La juge d'instruction l'a pris en considération, ce courrier, et ça on en est satisfait. Et elle va travailler à ce que la lumière soit faite sur les interrogations qu'on se pose. Dans ce dossier à tiroir où l'administratif, le judiciaire et le politique se superposent, les différentes enquêtes se nourrissent entre elles. Ainsi, les travaux de la commission d'enquête parlementaire qui ont révélé des dysfonctionnements dans le parcours carcéral de Franck Elong Abbé viennent également en appui de la thèse de la préméditation. Les députés ont mis en avant qu'un gardien avait signalé un changement de comportement de la part de Franck Elong Abbé avant l'agression. Ces éléments, qui avaient été renseignés dans le logiciel spécialisé de la prison, ont disparu. Ce rapport débouchera sur un signalement au parquet de Tarascon concernant un possible effacement volontaire de données. À l'été 2023, une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de Tarascon, Laurent Guimbaud, qui confirme que le dossier est toujours confié à la PJ de Marseille. Mais l'enquête criminelle du PNAT étant antérieure, c'est l'antiterrorisme qui conduit une partie des investigations. Les policiers marseillais sont dans l'attente d'une pièce technique que le juge d'instruction s'est engagé à fournir, mais on ne sait quand. À défaut de réponse pénale, une réponse administrative a été fournie par la justice en février dernier. Devant le théâtre de Marseille, la famille a été indemnisée, l'administration pénitentiaire et l'État ont été reconnus coupables. Décision très importante pour la famille d'Yvan Colonne parce que c'est la première fois qu'un tribunal se prononce sur la responsabilité de l'État dans le décès d'Yvan Colonne. Si la reconnaissance de la responsabilité de l'État est bien une étape importante, la vérité judiciaire ne pourra intervenir qu'au terme d'un procès d'assises dont la date n'est pas encore fixée.